Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On va aller voir aujourd'hui quelles sont les énergies pour demain. Et demain, nous serons le 19. Non, le 20, autant pour moi. J'étais en train de regarder sur mon agenda lumière quand est-ce la prochaine... Ah, on va avoir une éclipse de la super pleine lune en Sagittaire. Le 26, là. Le 26 mai, la semaine prochaine. Ouh, ça va dépoter. Ok, on est parti pour les énergies du 20. On va aller voir d'abord quel est le petit ange qui nous suit, comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien aller sonder un peu dans l'énergie angélique. Ce genre les termes, quoi. Alors, quel est l'ange qui nous suit pour ce jeudi? Non, en fait, bon, alors on en a 3. Alors, on a l'ange de la santé, l'ange de la communication et l'ange de la tranquillité qui sont tombés. Je vous les montre, voilà. Maintenant, j'en aimerais qu'un, s'il vous plaît, parce qu'on sait que tous les anges sont là à nos côtés, hein, tout le temps, mais est-ce qu'on en a un particulièrement, là, avec l'oracle des anges, de l'ange gardien? L'oracle de l'ange gardien. Quel est notre petit ange gardien pour demain, pour ce jeudi 20? L'ange des vies antérieures. Et pourquoi ça ne m'étonne pas? Dans tous les tirages qu'on a fait ces derniers jours, il y avait les vies antérieures qui remontaient tout le temps et tout le temps. On nettoie des vies antérieures, on nettoie des relations karmiques. Bon. Je sais pas trop comment vous la mettre. Bon, peut-être tout simplement comme ça, en fait. C'est peut-être bien ce qu'il y a de mieux, là. J'essaye de... Voilà. Non, mais ça y est, j'arrête de bloquer sur mon truc, moi. Ok. L'ange des vies antérieures. Parfait. En d'autres decks, on a quoi? L'ange de la positivité. Pour moi, on va aller nettoyer encore. On nettoie beaucoup en ce moment. Ça nettoie, ça balaye, ça nettoie, ça balaye. On va, je sais pas pourquoi, là, je prends l'oracle des chakras du cœur. On va aller voir au niveau de notre chakra du cœur. Pas forcément pour le sentimental. J'aimerais aller tirer une carte au niveau de notre chakra du cœur, là. Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Pour demain, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, pour ce jeudi 20, j'aimerais un message, s'il vous plaît. J'aimerais une carte. Rupture. Et ouais, on nous parle de cassure, on nous parle de rupture, on nous parle de couper des choses. Au niveau du cœur, on nous demande de couper certaines choses qui... couper des énergies négatives, couper avec un environnement, avec une personne avec qui ça fonctionne pas comme on voudrait, un travail, couper, casser, parce qu'on va balayer des vies antérieures. En d'autres decks, je n'ai pas ton âme sœur. Peut-être qu'on se rend compte qu'une relation, c'était pas la bonne pour nous. D'accord, ok. Vous avez besoin de vous rapprocher de votre âme, en fait. Vous avez besoin de vous rapprocher de votre cœur et de votre âme. Et du coup, vous avez besoin de casser avec des choses qui ne vous correspondent plus. Je vous l'ai dit en regardant la carte des vies antérieures. Je me suis dit, pour moi, on va aller... On avait beaucoup de choix cette semaine. Hein. Alors, le meilleur choix qu'on a à faire dans toute relation, dans tout travail, dans toute situation, c'est se choisir nous avant tout, en fait. Et c'est pas toujours évident de se choisir nous avant tout. Je sais à quel point ça peut être dur. Quel est l'animal qui nous suit pour ce jeudi 20, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un animal totem là, avec nous à nos côtés? S'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, métier, vers la source. Ah, on n'a pas d'animaux. Est-ce qu'on a des animaux à nos côtés? Oui. Toujours un petit animal. Wow, l'acceptation. Ouais, il y a des trucs qui vont faire mal là cette semaine. Peut-être qu'on accepte de se séparer de certaines personnes, de se séparer d'un travail, de se séparer d'amis, de se séparer d'un couple, de se séparer de... On lâche là, on lâche certaines choses, c'est comme si on s'en remettait à Dieu en fait. On pose le truc, on coupe, on lâche, on casse. Il y a quelque chose qui a été brisé, cassé dans votre corps. Vous avez besoin de prendre soin de vous avec l'ours. On vous dit que c'est un éveil spirituel qui arrive à vous et qu'il va vous falloir beaucoup de courage. Et qu'il faut être loyal et fidèle. Fidèle à vous-même et intègre. Intègre avec vous-même. Ok.
Je sais pas pourquoi, là, d'un coup, j'ai fait un tirage. C'était pas prévu du tout que je le fasse à cette heure-là. Ça m'a pété la tintaine. Ok, donc là, on me dit de prendre celui-là. Qui est énorme. Que je prends jamais parce qu'il est gros, celui-là. C'est l'héritage du tarot divin. Mais c'est pas grave, on va partir avec l'héritage du tarot divin. On me dit de prendre l'héritage du tarot divin. C'est pas pour rien. Bon. Moi, j'écoute les guides, hein, ça y est. Je ne suis qu'un canal. Eh oui, eh oui, eh oui, un canal, tout à fait, comme la tuyauterie. Mais avec plus de lumière. Quels sont les messages pour ce jeu divin, s'il vous plaît? À tous mes êtres de lumière. Je les prendrai à l'endroit. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Le 6 de denier. Ah bah ouais, c'est ça. Équilibré de façon à être généreux, mais d'abord généreux envers soi-même. S'équilibrer. La balance. On équilibre. On donne on ne donne pas à sens unique, en fait. On ne donne pas à sens unique. On va trouver un équilibre dans nos relations, dans les personnes autour de nous, et vraiment être juste envers nous-mêmes, vous voyez? Ouais, le 4 de coupe, l'indifférence. Peut-être qu'on va décider de couper avec une personne qui est indifférente par rapport à nous. Ça peut nous dire ça. Ou on va rester dans l'indifférence. Alors, le 4 de coupe, il est dans l'indifférence de toutes les coupes d'amour sentimental qu'on lui apporte, mais il est stable au niveau émotionnel. Il ne les voit pas parce qu'il est stable. Donc, on s'équilibre là. On a vraiment deux cartes d'équilibre. On s'équilibre à l'intérieur de nous, au niveau de notre matériel, de nos deniers, et au niveau de notre émotionnel, de notre cœur, en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, oh là, non, j'en ai trop. J'en aimerais qu'une, s'il vous plaît. Vous savez comment je fonctionne, trop. Les unes après les autres, cool. Vous pouvez m'en envoyer une après les autres, s'il vous plaît, là. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes vers à la source. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On s'équilibre, on fait une introspection à l'intérieur de nous, on est équilibré avec nous. Quand même relativement équilibré, hein, demain. On accepte. On accepte que certaines choses soient finies, brisées, coupées. C'est une fin, quelque chose qui prend fin demain. On accepte ça, mais on est plutôt serein hein, dans l'acceptation. Bon, ok, ce sera 2. Si vous voulez m'en sortir 2, ce sera 2. Eh ouais, bien sûr. Ouh, magnifique. J'ai 2 arcanes majeures qui tombent. J'ai la carte de l'impératrice. Pour aller vers un nouveau projet. Pour aller vers la fertilité. J'ai 2 fois le signe. Si vous voyez des signes, c'est pas pour rien demain, d'accord? Le signe, la pureté, la renaissance. L'impératrice, elle est ancrée. Il y a beaucoup de papillons, de transformation, de nouveaux départs, de nouvelles naissances, de bleu, de communication. Elle réunit tout ça, l'impératrice. Et le magicien, le battleur qui a toutes les cartes en main pour avancer et pour réussir. Voyez comme il crée la foudre, comme il manipule la foudre, il est détenteur du savoir, il a vraiment toutes les cartes entre ses mains. Il sait où il va au niveau du mental, il sait où il va au niveau de ses désirs, il sait où il va au niveau de son cœur, de son émotionnel. Il a les coupes, il a le bâton, il a tout en fait, le magicien. D'accord. J'aimerais une dernière carte parce que j'en prends 5 en général. Donc, tous mes êtres de lumière. Bon, c'est quand même un beau tirage. Hein. Moi, je sens des personnes équilibrées, là, pour demain, qui se transforment, qui s'ancrent, qui écoutent leurs intuitions. Ok, prends-la, on me dit. Celle-là, là. Ah, ça m'étonne pas. Vous voyez, la reine d'épée. Ah bah ouais, parce que la reine d'épée, elle y voit clair. Alors, la reine d'épée, elle y voit clair dans le jeu de tout le monde. Hein. La reine d'épée, elle y voit clair dans le jeu de tout le monde. Et la reine d'épée, elle tranche. Hein. Alors, ça coupe, hein, ça tranche. Hein. Alors, pour moi, demain, là, ce fameux choix qu'on voyait ces derniers temps, vous allez l'acter, vous tranchez. Vous coupez dans des situations qui ne vous correspondent plus. Vous êtes stable parce que peut-être que vous avez nettoyé vos vies antérieures ou qu'il y a des choses karmiques qui reviennent. Vous avez coupé avec tout ça.
Vous avez laissé derrière. Vous êtes dans l'acceptation que bah c'est ok. Pour l'instant, peut-être que vous avancez pas, peut-être que vous êtes triste, peut-être que vous avez dû couper avec tout ça, mais c'est ok. Vous êtes dans des bonnes énergies. Vous vous équilibrez. Vous apprenez à équilibrer déjà votre matériel, vos finances. Vous êtes équilibré aussi au niveau du cœur. Donc bon, s'il y a des personnes qui vous tournent autour ou quoi, vous allez les mettre à distance. Pour l'instant, c'est pas votre préoccupation première. Vous vous recentrez sur les énergies de l'impératrice qui est entrée, qui est dans la communication. L'impératrice, c'est la communication par excellence. C'est l'ancrage, c'est la fertilité, c'est l'abondance, la transformation, la magie. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir trancher dans une situation. Vous avez aussi toutes les cartes en main pour réaliser ce que vous voulez. Et effectivement, vous coupez, vous tranchez avec de l'intuition pour aller vers de l'avant. Waouh, magnifique. Et j'ai la reine de coupe en d'autres decks. D'accord? Donc, la reine de coupe, c'est un peu comme l'impératrice, si vous voulez. C'est une mère, épouse, mère de famille, aimante. Si vous êtes un homme, vous faites un père de famille aimant. Hein, c'est exactement la même, on s'en fout. Hein, moi, j'ai pas de... Voilà. En tout cas, avec ce côté intuitif. La reine de coupe, dans le Rider-Waite, elle a une coupe dans la main. Elle sait exactement ce qu'il y a dedans sans regarder et sans l'ouvrir. Voyez, vous savez ce qui se passe dans l'énergie. Vous savez où vous en êtes. Vous savez comment vous avancez. C'est ok, en fait. D'accord? Ouais. Et là, j'ai le 10 de denier, la clé pour l'abondance, c'est pour décrocher le monde. Hein. Après avoir eu peut-être des blessures d'âme. Bon, ok. On va aller voir ce que ça nous dit pour demain avec le Light Sears Tarot. D'accord, bah je comprends mieux pourquoi il voulait que je prenne le tarot de l'héritage, tarot du divin, de l'héritage du tarot du divin, là. Aussi, on met tous des noms à rallonge, là. C'est comme moi, les petits anges éclairs. T'avais pas plus court? Franchement, sérieux. T'avais pas plus court. Tu sais, au niveau communication visuelle, t'avais pas, je sais pas, messagère des anges, j'en sais rien. Je sais pas. Non? Bref. Bon. Allez, sur le 6 de denier, qu'est-ce qu'on nous dit? Le fait d'être équilibré, le 2 de bâton. Reconnaître ses désirs, savoir où on veut aller. Effectivement, pour l'instant, on est en train de s'équilibrer. Et puis, après, on va gentiment mettre le pied et le pas vers découvrir le monde, notre monde intérieur et savoir où on va. Donc, on n'est pas encore en train d'y aller, mais on est en train de l'identifier, en tout cas. Identifier. Super. Donc, en fait, j'ai eu un appel. Ça a fait bugger la vidéo. Et en fait, depuis toute la ligne, là, depuis tout à l'heure, là, je parle toute seule. Non, mais super, je suis trop contente. Donc, je vais pas vous refaire le tirage. Je vais vous redire ce que je viens d'expliquer, en fait. Parce que voilà, c'est le message du jour. Donc, on s'équilibre au niveau matériel, on s'équilibre dans notre cœur, on est équilibré, mais du coup, on va pas forcément les fricoter à droite à gauche. On se concentre sur nous. On a des énergies d'impératrice, on est dans la communication, dans l'expansion, dans le partage, dans la communication. On est le créateur de notre propre vie. Donc, on a toutes les cartes en main pour faire ce qu'on veut, acter ce qu'on veut, prendre des décisions, ce qu'on veut, aller là où on veut, dans un travail, dans un pro, dans ce que vous voulez, dans une relation, etc. Là, on va trancher avec certaines situations, on va trancher avec des personnes, on va trancher avec un travail, avec une personne de cœur, avec peu importe. On va suivre son intuition, vous voyez le troisième œil. La reine d'épée, elle suit son intuition, elle sait où elle avance. Sur le 6 de denier, du coup, je vous disais qu'on va commencer à entreprendre, à voir là où on veut mettre les pieds, à commencer à voir, à reconnaître nos désirs, parce qu'on s'équilibre, parce qu'on est équilibré. Du coup, on est peut-être indifférent au niveau émotionnel, au niveau du cœur, parce qu'on est concentré sur d'autres choses. On est concentré sur nous, nos projets, nous aimer nous-mêmes, nous équilibrer, écouter nos intuitions. Et on sait que la seule personne qui nous aimera toute notre vie et de façon durable et qui ne nous trahira jamais, bah, c'est nous-mêmes. Hein. En général, voilà. On se garde quand même nous toute notre vie. Voilà. Donc, on travaille pour nous, on travaille sur nous à créer vraiment notre univers. On a encore une fois toutes les cartes en main. Sur l'impératrice, j'ai 9 d'épée qui est tombé. Là, je disais, il fout la merde, lui. Et c'est quand je disais, il fout la merde, lui, dans mon tirage, et que je vous sortais une vanne, que j'ai vu qu'en fait, ça enregistrait pas. Marc, heureusement que je me rends compte maintenant. Donc, je vous disais, il fout la merde, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est le mental. Quelque chose qui nous prend la tête, qui nous empêche de dormir. Malgré tout, ces corbeaux, j'en vois quand même un qui est blanc, vous voyez. Comme s'il y a, dans ces idées, il y a quand même des idées positives. Il y a quand même un guide qui vient vous dire, oh, cool, tranquille. Voilà. Reconnecte-toi à la communication, connecte avec nous, communique avec nous, tes guides. Tu verras, ça ira mieux. Tu te prends vraiment la tête. Donc, on se prend la tête dans une situation quand même demain. Et pourtant, on est dans la communication, on est dans une complétude, on est quand même bien dans nos énergies, mais il y a des choses qui nous empêchent de dormir, qui prennent de la place dans un mental, on n'est pas bien.
Ensuite, on va sur le magicien, on va créer quelque chose de nouveau, un projet pro, une relation, peu importe, déjà s'équilibrer nous-mêmes. Et pour ça, on va savoir s'entourer des bonnes personnes, on va acter des bons partenariats avec le 3 de denier, de pentacle. On est vraiment dans c'est la même chose, on est vraiment dans le partenariat juste. Vous voyez, chacun met sa pierre à l'édifice et ça fait quelque chose de magnifique. D'ailleurs, ça fait un feu tricolore, en fait, si on regarde, rouge, orange, jaune. Voilà. Ça nous fait un feu tricolore. Putain, j'avais jamais fait gaffe à ça. On a un feu tricolore. Lequel vous choisissez? Rouge, orange ou vert? Vous voulez lequel? Voilà. En tout cas, vous voyez, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre 3 personnes, là, sur cette carte. Ça nous parle de bons partenariats dans un projet professionnel, dans un projet sentimental. Voilà, s'entourer des bonnes personnes. On va trancher en tant que reine d'épée. On va reprendre notre autorité. On va peut-être trancher aussi avec un homme autoritaire ou une femme autoritaire. En tout cas, une polarité masculine. On peut être une femme avec une polarité masculine. Qui a des énergies d'empereur, l'empereur qui reprend son autorité. Donc soit nous on reprend notre autorité parce qu'on tranche dans une situation, ça on va aller voir avec l'oracle des miroirs, c'est ce que j'étais en train de faire avant que je me rende compte que ça avait rien enregistré, n'est-ce pas? Soit on coupe avec une personne comme ça peut être un patron, ça peut être un frère, ça peut être un conjoint, ça peut être peu importe en fait, on coupe, vous voyez, stop. Là, stop. On coupe et on est intuitif. On vous dit que vous allez vers une reine de coupe, vers une femme aimante, dans l'abondance, mère de famille, beaucoup dans l'émotionnel, parce que les couples, c'est quand même l'émotionnel, le sentimental, ça nous parle de communication, ça nous parle de fluidité, d'eau, peut-être de garder des appuis financiers, de garder pour nous un financier, des appuis financiers, peut-être peur de perdre, donc on garde pour, voilà, on n'est pas dépensier non plus, hein, demain, on est un peu, voilà, tranquille. Et donc, j'étais en train de vous dire que ce 9 d'épée foutait la merde, que c'était la seule carte pourrie. Et après, je vous disais, bah ouais, parce qu'en fait, c'est le monde des bisounours. Tout est parfait dans le meilleur des mondes, en fait. Vous savez bien, il n'y a jamais de truc négatif. Dieu est amour, namasté, tout le monde s'aime, voilà. Il n'y a pas de truc négatif sur ma chaîne. Ce qui est totalement faux pour ceux qui me connaissent. Je trouve toujours du positif parce qu'à chaque chose négative qui nous arrive, c'est pour mettre en évidence soit une blessure, soit quelque chose pour avancer, pour qu'on s'en libère et qu'on aille vers quelque chose de positif. Voilà. Et tant qu'on n'a pas compris, l'univers nous le renvoie. Mais n'empêche qu'il y a quand même des trucs pourris qui nous arrivent. Le 9 d'épée, c'est pas cool quand même. Le 9 d'épée, c'est la dépression, c'est le mental, l'insomnie. Alors pourquoi ? Pourquoi ce 9 d'épée? On va aller voir. Déjà, on commence à voir ce qu'on désire, on commence à y voir plus clair, on commence à être un ami pour nous-mêmes. On se reconnecte peut-être à des amis, peut-être qu'on change d'environnement, on change d'amis, on est beaucoup plus équilibré dans nos relations avec les autres, on est fidèle à nous-mêmes. Voyez, on dit tout le temps s'entendre comme chien et chat. Là, on a un chien et un chat, peut-être des personnes avec qui on avait des mésententes ces derniers temps. Ça va être beaucoup plus fluide au niveau amical. Ok, sur le 4 de coupe et le magicien, le battleur, là. C'est croire en la magie de la vie aussi, l'argent. On est en train de faire tourner la roue de l'abondance. Et pour moi, c'est vraiment... Alors moi, je le vois vraiment comme tourner la roue, mais c'est la roue de l'abondance. Et je sens beaucoup de financier là. C'est comme si on se concentrait sur des projets professionnels. On s'équilibre au niveau professionnel. On change de projet professionnel. On veut voir là où on va. Et en fait, bon, l'émotionnel, le sentimental, tout ça, c'est pas, ouais, voilà, on est plus concentré sur nous, quoi. On est stable, hein, on est bien au niveau émotionnel, mais on est plus concentré sur nous. Donc, on nous parle de rentrer d'argent, on nous dit qu'on peut créer tout ce qu'on veut. Ouais, on a besoin de bouger, d'aller voir ailleurs. Il y a une impératrice qui a besoin de bouger, d'aller voir ailleurs. Vous pouvez être un homme avec des énergies d'impératrice, donc de l'intuition, de l'ancrage, de la communication, la transformation. L'impératrice, elle est parfaite, quoi. C'est moi, un peu, vous voyez. Ceux qui connaissent pas ma chaîne, ils vont se dire, mais elle a craqué, elle. J'en pense pas un mot. Mais ça me fait marrer de sortir des vannes comme ça. Pardon, je me reprends. Tant qu'on vous dit de bouger, d'aller à l'étranger, d'aller voir du monde, vous allez voir ailleurs en fait. Vous sortez d'énergie négative. Bon, c'est plutôt pas mal qu'on ait l'étranger qui tombe là-dessus parce que ça veut nous dire de prendre de la hauteur, peut-être sur une charge mentale, sur une dépression, sur quelque chose qui nous empêche de dormir la nuit, qui prend trop d'espace dans notre tête. Peut-être ça peut être juste trop de choses à faire, ça prend trop de place dans votre tête. Vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance, vous bougez par rapport à ça pour arriver à vous équilibrer, vous voyez. Ça peut nous dire de partir à l'étranger aussi. Ça peut nous parler de changement de pays, de changement de cap, de tourner une roue, de bouger. Voilà, de penser ou peut-être à bouger. D'accord, ok. Sur le magicien et le 3 de pentacle, on nous dit que vous avez une chance. Vous avez la chance de pouvoir créer tout ce que vous voulez et d'être entouré en plus des bonnes personnes pour créer tout ça.
on s'y écoule. Alors, regardez les coccinelles et les fers à chevaux. Je sais pas pourquoi, voilà, là je vous le dis. Le retour. Le retour dans cette situation, j'entends un non-retour. J'entends un non-retour. Alors, soit il y a une personne qui revient vers vous, vous l'envoyez chier comme une merde pour être au clair, parce que en fait, vous tranchez avec cette personne, vous coupez, ça vous correspond plus, et vous êtes intuitif et vous vous respectez vous, donc il n'y aura pas de retour. Pour certains, bah, vous allez peut-être la reprendre, hein, parce que la roue, on fait ce qu'on en veut, hein, d'accord. Moi, j'entends pas de retour, donc je vous dis ce que j'entends, après vous en faites ce que vous voulez, ça correspondra pas forcément pas à tout le monde, vous êtes trop sur la chaîne. En tout cas, ce que la ligne de carte nous dit, elle nous dit qu'il y a une reine d'épée, là, une personne, vous, qui allez trancher dans une situation avec une personne autoritaire. Vous allez reprendre, vous, votre propre autorité. D'accord? Vous allez aussi tourner la roue de l'abondance, la roue du destin. Vous savez, vous tournez la roue dans le bon sens. Quand il arrive des trucs pourris, il arrive que des trucs pourris. Mais quand il arrive des trucs bien, ça arrive tout en même temps aussi. Et là, vous en avez marre de trucs pourris. Donc, vous allez tourner pour qu'il n'y ait que des trucs bien. Voilà. C'est quand même mieux. Waouh! Et quand je vous dis que des trucs bien, on a le miroir magique derrière. La plus belle carte de cet oracle. Le miroir magique, c'est la communication, c'est l'intuition, c'est la chance, la naissance, le nouveau départ. C'est toutes ces cartes réunies en une seule. On peut faire ce qu'on veut de la magie de la vie. C'est top en fait, elle est top cette carte. On a la sexualité, on retrouve une sexualité, on retrouve peut-être une relation stable avec laquelle ça fonctionne bien. La projection, qu'est-ce qu'on projette dans le miroir? C'est-à-dire que vous avez fait une loi de l'attraction positive jusque-là. Je m'explique, je souhaite attirer la bonne personne pour moi. Je sais que la bonne personne pour moi va arriver. Bah, paf, la bonne personne pour vous arrive. Je sais que je vais aller vers ma mission de vie. Bah, paf, vous avez plein de signes qui vous envoient vers votre mission de vie. Pourquoi il m'arrive toujours des galères? Bah, paf, il va vous arriver des galères. Voilà, la projection, ok. La séparation, encore une fois, on s'est séparé d'une personne, on se sépare d'un travail, on se sépare de quelque chose qui ne nous correspond plus, qui ne vibre plus, et on est très intuitif par rapport à ça. On a peut-être eu besoin de se replier sur nous, d'être enfermé sur nous-mêmes. Voilà, peut-être on coupe avec une personne qui ne parlait pas aussi, ça peut nous dire ça, d'accord. On retrouve la communication, la parole, l'échange entre personnes, entre amis, d'accord. Et on atteint nos objectifs et nos rêves. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est chouette, hein, pour demain. Vous voulez qu'on refasse une petite ligne? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait une ligne? Ouais, on va refaire une ligne avec le vice-versa tarot. Tiens, c'est un moment que je vais pas faire le vice-versa tarot. Je sais pas pourquoi, là, je reprends un tarot en plein milieu. On verra bien. Alors, ce tarot a deux faces. Polarité féminine, polarité masculine. Un côté plus sombre, un côté plus éclairé, quoi qu'en fonction de la carte, si la carte est sombre, l'autre côté est éclairé. Enfin bref. Côté négatif de la carte, de l'arcane, ou de la lame, appelez ça comme vous voulez, le côté positif. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'amitié à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Ah ouais. Le 8 de coupe, une période d'introspection peut-être pour se reconnecter à notre enfant intérieur. On se reconnecte à notre enfant intérieur au niveau émotionnel, au niveau sentimental, pour savoir ce qu'on veut vibrer dans la vie. D'accord. Sur l'argent, le magicien, les tromperies. Ouais. Alors peut-être que vous avez été trompé, dupé dans une situation, peut-être que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé dans une situation, au niveau du mental, vous pensiez quelque chose, vous êtes trompé. Dans tous les cas, vous faites un retour à vous, là, vous vous recentrez sur vous et vous allez prendre des décisions pour changer de cap de vie, de changer de projet de vie, de changer de personne de cœur, changer d'habitation, changer voilà, de façon de percevoir les choses, je ne sais pas. Ok. On nous parle du cavalier de couple. Le cavalier de couple qui est fidèle à soi-même. Donc peut-être que vous bougez, vous changez dans une situation émotionnelle pour aller vers un homme qui est fidèle. Hein. Là, en tout cas, vous bougez, vous sortez d'un mental et vous allez être fidèle à vous-même. Et je pense que vous avez plus tendance à avoir des énergies hautes, des énergies positives. Et là, vous étiez dans des énergies qui ne vous correspondaient pas. Donc vous retournez vers un projet de cœur, vers une personne de cœur, vers une façon de réfléchir qui vous corresponde avec le cœur. D'accord ?
On va encore une fois vers ce 3 de bâton que je voyais en d'autres decks tout à l'heure. Alors, je vous l'ai pas dit parce que c'était dans le moment de la vidéo qui a coupé, d'accord? Ce 3 de bâton, on a la chance de mettre un pied dans ce qu'on désire. De façon équilibrée, avec beaucoup de tempérance. Hein. On est plutôt équilibré et stable hein, pour demain. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah là, le 10 d'épée, quoi. On a été mis à mort au niveau d'un mental. Trop de choses dans la tête. Il y a des choses qui vous ont blessé. 10 épées dans le dos. Ça vous a mis à terre. D'accord? Et ben là, c'est... Vous voyez, là, il regarde ça, il s'est libéré. Là, vous êtes en train de la retourner, cette carte. Vous êtes en train de vous libérer, en fait. Parce que vous coupez avec une autorité. Ou alors, il peut y avoir des retours d'un mental là qui vous prend la tête et qui est trop dur pour vous. Vu le tirage, je pense pas quand même. Ouh, j'ai quand même le diable. Hein. J'ai quand même le diable qui arrive. Hein. Et le diable, c'est les pensées. Hein. Donc, ça m'étonnerait pas que demain, vous avez besoin de trancher dans une situation, de reprendre votre autorité. On vous dit attention au retour du mental. Attention aux idées du diable. Attention au retour du mental qui va vous prendre la tête, qui va vous voyez, vous... Attention à ça, ok? Écoutez votre cœur avec ce valet de coupe. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur plus que votre tête. Voilà ce qu'on nous dit, ok? Ouais, vous êtes guidé, vous avez la force aussi en d'autres decks. Ok, d'accord. Bon, bah c'est pas mal pour moi. On s'équilibre, on reconnaît nos désirs, on fait une introspection à l'intérieur de nous, on va gratter pour retrouver notre enfant intérieur, on équilibre avec des amitiés, on est un ami pour nous-mêmes, on se rééquilibre au niveau émotionnel, du coup on est un peu indifférent à tout ce qui est autour de nous, mais parce qu'on a des choses à créer pour nous, des projets, autres. Voilà, on est en train de se retrouver, de se ressourcer, de créer quelque chose, de la magie, on se reconnecte à la magie de la vie de la Terre, on amène l'abondance à nous, et on coupe avec une personne qui nous a trompés, on arrête de se tromper, d'être dans la tromperie, de se duper, nous-mêmes dans une situation où on coupe avec une personne qui nous a dupé. C'est pour ça qu'on a la roue, l'argent, on tourne, voilà. Tourne cette roue. On a l'impératrice qui ressort avec beaucoup de communication, d'ancrage, une mère aimante, des nouveaux projets, ça peut nous parler de naissance aussi. C'est une grosse charge mentale dans notre tête. Il y a quelque chose qui est une grosse charge mentale dans notre tête. On ne nous dit pas ce que c'est. On dit que pour certaines personnes, vous avez une charge, des choses qui vous empêchent de dormir, peut-être de la dépression, ça vous met pas bien. Pourtant, vous êtes guidé dans ces énergies-là. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, d'aller voir plus loin, de bouger de ces énergies-là. Ça nous parle peut-être aussi de déménager. Peut-être que c'est un déménagement qui vous angoisse et qui vous stresse tout simplement. On nous parle d'être fidèle à soi-même, de fonctionner avec notre cœur, d'être fidèle à soi-même pour créer dans un projet, créer dans une relation, créer ce qu'on veut créer, qu'on a toutes les cartes en main et qu'on a tous les bâtons, les deniers, les ce que vous voulez en main pour créer ce qu'on veut. On est le magicien de notre propre vie 2 fois de suite dans ce tirage. On vous dit que vous allez vous associer aux bonnes personnes, trouver des bons partenariats, ok ? C'est une chance pour vous, c'est une chance pour mettre un pied dans ce que vous désirez, pour avancer vers vos projets et ce que vous désirez. Vous êtes très intuitive dans ce tirage, vous écoutez votre 3e œil et vous savez très bien avec quelle personne vous devez trancher. Vous reprenez votre autorité, vous tranchez avec une personne autoritaire quelle qu'elle soit. On vous dit que il va y avoir le retour de l'abondance. C'est peut-être pour certains des retours de... C'est pour ça qu'on avait les vies antérieures, la rupture, tout ça. Retour d'une personne qui vous a mis 10 épées dans le dos, d'une personne, de retour d'un mental peut-être qui va vous reprendre la tête. Alors on ne dit pas ça va durer une vitam aeternam, mais il y a peut-être un moment comme ça dans la journée où ça va revenir, ça va vous prendre la tête en fait. Et là on vous dit attention aux énergies du diable. Vous pouvez créer ce que vous voulez avec le miroir magique, être dans une reine de coupe, vous êtes intuitif, donc écoutez vos intuitions, d'accord? Et coupez peut-être avec ce mental, tout simplement, qui vous parasite ou qui vous empêche d'avancer comme vous voudriez avancer, comme ça vous correspond pour avancer, quoi. J'espère que c'est clair. Je sais pas si je suis claire des fois, vous me dites, hein. Ce serait quand même le con de s'appeler les petits anges éclairs et d'être pas clair, quoi. C'est quand même ouf. Hein. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit pour vous au niveau sentimental demain avec l'améthyste... L'améthyste Love de Michel Ange, que j'embrasse fort et que j'aime beaucoup. Parce que je la trouve trop sympa, en fait. C'est pas ma pote de l'armée, hein, mais je la trouve trop sympa. Une personne superficielle. On n'a plus envie d'être dans la superficialité au niveau sentimental. On a envie d'être dans la vérité. On a envie d'être vrai. Peut-être que vous amenez une personne superficielle à vous qui va pas au fond des choses. Et c'est pour ça que vous avez besoin de faire une introspection à l'intérieur de vous.
Ah, le temps, une attente. Il faut rester patient. On vous a peut-être dit qu'il fallait beaucoup rester patient et en fait, on vous a trompé. Peut-être que vous vous rendez compte qu'on vous a trompé. En tout cas, on vous demande d'attendre. Ok, donc on a une personne superficielle qui arrive à vous et on vous demande d'attendre. Alors peut-être que vous êtes trop dans la superficialité. Bon, on a un oui qui tombe. Si vous posiez une question, on vous dit un oui. Oui, dans tous les cas, oui, il faut être fidèle à vous-même. Oui, l'amour peut prendre du temps. Oui, le temps est relatif. Tout est relatif. La couleur détective. Tout est explicatif. Tout est fif et puis ton pif. On parle de blessures. Il y a encore des blessures au niveau du cœur. Il y a encore des choses à aller gratter, à aller... Bon, à aller réparer un peu. Je sens qu'on a besoin de réparer. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin du temps. Parce que vous pensiez peut-être une personne sincère et en fait, elle était dans la superficialité, elle vous a dupé. Bon, on vous dit que c'est une chance de prendre ce temps. C'est une chance d'avoir été à terre. C'est une chance d'avoir eu des merdes en fait en amour. On vous dit que c'est une chance. Et si les guides vous disent ça, c'est pas pour rien, c'est pas pour vous blesser. C'est ce que je vous disais. Quand on a des épreuves de vie, notamment au niveau amoureux, bah des fois ça nous aide à revoir des priorités, à changer, à faire les choses autrement. On nous parle encore d'une séparation. Donc là, on a rupture. J'ai pris 2 oracles. Je sais pas pourquoi, j'ai 2 cœurs brisés. J'ai 2 séparations. Vous êtes en plein doute, en pleine confusion par rapport à cette séparation. On vous dit que c'est protégé des anges. On nous parle de cancer, lion, vierge. On nous dit que cet été, ce sera plus cool, plus zen, beaucoup plus lumineux. L'atmosphère sera plus chaleureux. On vous parle d'une personne sincère qui arrive à vous. Peut-être un ami. Peut-être que vous aurez une relation amicale avec un ami. On vous dit qu'il va y avoir une renaissance, un nouveau départ avec une personne. On vous parle encore d'un jeune homme superficiel. Donc peut-être qu'il y a une personne qui est superficielle et qui au final est un âme sœur. Peut-être c'est une autre personne. Vous aurez le choix entre une personne superficielle et une personne vraiment en âme sœur. Donc là, il faudra vraiment scinder vos intuitions et c'est peut-être ça qui va vous prendre la tête. Et peut-être que pour certains, ça arrive demain et puis pour d'autres, peut-être que ça arrive dans des mois. Dieu seul sait, la temporalité. C'est... La seule chose que nous avons à faire, c'est... La seule chose que nous avons vraiment à savoir sur cette terre, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Et voilà. Dixit, le Seigneur des Anneaux. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire du temps qui vous est imparti, en fait? Voilà, au niveau sentimental. Moi, c'est la question que je vous pose. Après, bah, vous la posez, vous la posez pas, vous faites comme vous voulez, mais c'est pas mal de se poser des questions des fois, parce que ça nous aide à avancer. Vous voyez, moi, j'aime bien poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental? Alors, on nous parle de concrétisation. Vous allez pouvoir concrétiser. Peut-être avec une personne qui était superficielle. Jusque-là. Bon, ok, qu'elle n'est pas au fond des choses. Bon, bah, cette personne va vouloir concrétiser. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, on me dit. Donc, je vais la prendre. La souplesse. On vous demande de faire preuve de souplesse ou cette personne va faire preuve de souplesse par rapport à vous. Cette personne était peut-être trop rigide, trompée, n'était pas souple et il va peut-être devenir souple. Ou c'est peut-être une autre personne qui arrive vers vous, libérée, souple et qui a envie de concrétiser quelque chose avec vous. Ah, sur l'étranger, j'ai le départ. Donc peut-être un départ à l'étranger où vous allez trouver l'amour. En étant sincère avec vous-même, vous avez envie de bouger, de changer de personne, de changer de lieu, ou une personne qui bouge, qui prend son avion là et puis qui vient vous voir. Et ouais, cette personne a un avion. Ouais, si tu veux. C'est Batman, on n'a pas compris. Pardon. Ok, de trahison. Donc vous avez la blessure de trahison à guérir, à soigner encore. C'est pour ça que les choses ne se débloquent pas. Ça peut être une autre blessure, bien sûr, c'est un tirage général et il y a beaucoup de personnes. En tout cas, voilà, vous avez peur aussi qu'on vous trahisse. Donc, bon, ouais. Vous voyez, j'ai le coup de foudre qui tombe encore une fois. J'ai vraiment des coups de foudre qui vont tomber en ce moment. La chance d'avoir un coup de foudre. Peut-être qu'on vous a trahi parce que c'était pas la bonne personne pour vous et qu'il fallait que vous alliez vers quelque chose de nouveau, vers un coup de foudre. Il va y avoir beaucoup de tendresse, d'accord? Beaucoup de tendresse, de complicité avec une personne qui arrive à vous. On vous dit qu'il y a eu une séparation, que cette personne avait de l'emprise sur vous. Et derrière, on vous parle d'amour et de regain. Regain d'énergie, de nouveaux projets qui arrivent vers vous, d'accord? Ouais. Après une période d'égarement et d'échec, il y a de la communication. Alors, pour les flammes jumelles, est-ce votre autre ou est-ce une autre personne? Point d'interrogation, ça on ne sait pas. Mais, pour moi, vous coupez et vous allez vous choisir vous. Et c'est déjà ça l'essentiel. On va aller voir avec mon oracle de je ne sais plus comment il s'appelle, d'âme à âme. Il est chouette cet oracle, il est vraiment magnifique cet oracle. Donc, bon.
Qu'est-ce qui vient à nous au niveau sentimental, là, pour demain? Face aux orages. Ouais, bon, alors je suis désolée, hein, je pourrais vous dire que des trucs positifs, ces orages sont derrière, tout est parfait. Bon, pour moi, c'est quand même la merde demain. Hein. Franchement, au niveau sentimental, il y a des séparations. Alors, on peut, nous, décider de se séparer de certaines choses, mais au niveau émotionnel, on se sépare de personnes, clairement, qui, je pense, qui nous ont trahis, et c'est ce que je ressens. On a besoin de pleurer, on n'est pas bien, quoi. On va être au clair, quoi, voilà. Alors, bien sûr, c'est peut-être dans une relation de flamme jumelle, justement, une relation miroir, hein. Ouais. On a besoin de faire preuve de souplesse. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le départ au niveau sentimental, émotionnel? Ouais. On nous parle de le silence en soi. Bah, c'est ce que je vous dis. Vous avez besoin de guérir votre cœur, guérir les blessures, de faire le silence en vous pour... vous reconnecter à votre cœur tel que vous êtes et dans la pureté, parce que vous avez été trahi. Il y a des trahisons, peut-être qu'il y en a qui vont apprendre des tromperies ou des trucs comme ça. Ouais, vous êtes dans le silence par rapport à ces trahisons, vous n'en parlez pas. Bon, c'est un tort, pour moi. En tout cas, pour vous, si c'est ok, c'est ok. Pour moi, c'est un tort de pas parler. Quand on a quelque chose à dire, en fait, on l'ouvre, on dit. Après, l'autre, il en fait ce qu'il en veut. Mais au moins, vous êtes au clair, vous êtes libéré de ces énergies, vous avez parlé. Peut-être que vous l'avez fait, hein, cet effort de communication, et que là, vous avez plus envie de parler, vous avez dit tout ce que vous avez à dire. On vous dit que vous allez vous ancrer, on vous parle de l'élément terre, on vous parle de la terre, des deniers, du matériel. On vous dit que vous êtes plutôt en train de vous ancrer et que c'est là, en vous reconcentrant sur vous, que vous allez acter un coup de foudre, quelque chose de nouveau. Et j'ai encore l'été, l'atmosphère chaleureuse. J'ai l'élément eau qui arrive, qui nous parle de communication, qui nous parle de fluidité, quelque chose de souple. Vous avez des signes, vous êtes guidés, d'accord ? Transmutez le poison. Et ouais, vous allez transmuter tout ce négatif en positif, en fait. Fin et commencement. Ça va arrêter, là, l'ouroboros, là, le serpent qui se mord la queue, c'est stop. Vous en pouvez plus. Vous ressourcez intérieurement et puis vous allez vers, voilà, vers quelque chose quelque chose qui vous correspond mieux au niveau sentimental, en tout cas. Ok. Bon, plutôt pas mal. Bon, d'accord, on va quand même aller faire un petit tour avec le Dizzy Tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Dizzy Tarot, là? Il nous donne des bons messages. Allez, à tous mes êtres de lumière, au niveau sentimental, j'aimerais des messages pour vous tous. Et oui, les petites souris, il y a des personnes qui vous rongent le crâne, il y a des personnes autour de vous qui parlent. Vous n'avez pas que des personnes bienveillantes. Du coup, vous n'avez pas réussi à construire quelque chose de solide avec une personne. Ça a été compliqué pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Vous coupez, vous tranchez avec un runner les flammes jumelles. Là. Vous en avez marre, vous libérez de votre honneur. Vous arriverez à construire, vous libérez de votre honneur. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous avez des personnes au niveau émotionnel, au niveau sentimental, qui vous, soit qui fait que bah vous restez célibataire, ça avance pas, c'est pas les bonnes personnes qui sont autour de vous, vous n'arrivez pas à construire quelque chose de solide, vous avez des personnes qui sont rusées autour de vous, qui veulent toujours quelque chose. Bon, vous mettez un coup de fouet là, vous mettez un coup de fouet pour avancer, et du coup vous allez vers quoi après ce coup de fouet une fois qu'on, ok, d'accord. Bah, encore une fois, la faux. Vous coupez avec les épreuves, vous coupez avec les mauvaises personnes, vous coupez avec des amitiés, peut-être vous coupez avec des mauvaises personnes, vous coupez avec des personnes qui vous mettent, qui vous font traverser l'enfer, ok. On a du travail, on a des femmes qui travaillent beaucoup de travail sur notre féminin sacré, d'accord? On vous dit que vous êtes guidés, que vous allez pouvoir ancrer quelque chose, peut-être ancrer un voyage pour changer de peau avec le serpent et revenir à de la communication, de la légèreté. Encore une fois, j'ai des communications qui arriveraient avec beaucoup de chance par rapport à un homme ou une polarité masculine. Bon, ok. En tout premier, on avait quoi? Parce que moi, je les déballe, mais je sais même plus où on en était. Le lys. Voilà, c'était le lys qui était tombé. Bon, ok, au niveau sentimental, on va aller voir pour tout le monde qu'est-ce qu'on travaille demain, là. On travaille quoi demain? On travaille pas demain, Claire, on est en repos. Ah ouais? C'était chance, je travaille tout le temps, moi, la confiance en soi. On travaille la confiance en soi demain. Ok. Ouais, j'en ai une autre. Ah, et le pardon. Eh ouais. Pour moi, il y a des trahisons qui sont... Et l'enfant intérieur, quand je vous parlais d'enfant intérieur tout à l'heure avec le vide de couple, bien sûr qu'on travaille notre enfant intérieur aussi. Et là, c'est nécessaire. On va aller voir l'oracle d'Anka pour avoir peut-être des conseils pour nous aider dans ce qu'on travaille et savoir exactement ce qu'on va balayer, ce qu'on va travailler.
Hop, que je prenne les bonnes cartes, parce qu'elles ont des couleurs, ces cartes. Maintenant, on fait des oracles avec des couleurs et des trucs. Il y a un mode de fonctionnement, il y a une notice dans l'oracle. Ah, vous vous posez la question et tu l'as lu? Non. En travers, vite fait. L'injustice répétée. Ouais, voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. On vous a trompé, on vous a trahi. Il y a quelque chose qui n'est pas juste demain. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouais, la fuite. Ouais, ouais. Ça me parle beaucoup de relations de flammes jumelles et de la personne qui fuit. Il y a une personne qui porte des masques. Si vous n'êtes pas en relation de flammes jumelles, c'est d'ordre général. Vous avez des injustices, vous n'arrivez pas à vous équilibrer. C'est pour ça qu'on a eu le 6 de denier au début, où on s'équilibre dans tout ce tirage, d'accord? Bon, ouais, du coup, vous êtes seul, vous vous sentez seul. Enfin, vous êtes jamais seul, vous avez vos guides. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça va, je me sens pas trop seul. N'empêche que vous êtes, même vous, jamais seul. On a toujours les guides qui sont là. Donc, demandez-leur. Quels sont les conseils, là, pour demain? Parce que je sens qu'il y a des trucs qui sont lourds. Hein. Pour certaines personnes, c'est lourd, hein, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La respiration. On vous demande de vous recentrer sur votre respiration, de respirer, d'ouvrir la cage thoracique. Fort de sens, vu la situation actuelle. Pardon. La méditation. Peut-être une méditation, réfléchir à une situation, méditer, se recentrer sur soi, en fait. Pour s'ouvrir, ouvrir les canaux aussi, ouvrir les canaux intuitifs, ouvrir les canaux médiumniques pour justement ne pas être seul. Et là, pouvoir matérialiser. Pensez à ce que vous voulez matérialiser dans la vraie vie, plutôt qu'à penser à une trahison, pensez à ce qui est cool, ce qui pourrait être cool pour vous. Et visualisez-le, d'accord? Si vous êtes trop dans le mental, ça ira pas. Respirez un bon coup. Faites peut-être une méditation pour ouvrir vos chakras. Pensez à ce que vous voulez matérialiser. Visualisez-le et vous allez matérialiser dans la vie, en fait. Ok, d'accord, je vais aller balayer tout ça. Voilà pour les conseils de tirage du jour. Je vais prendre peut-être des cartes des petits anges. Même si c'est pas peut-être, c'est sûr. Et après, je vais vous faire quelques cartes pour les flammes jumelles. Mais d'abord, je vais vous mettre nos chers petits anges. Angel, da 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 da, da 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 da, remember, moi je vous la fais comme ça parce que sinon je fais du yaourt. Vous avez le droit de m'insulter. Ah, c'est pas de bonne parole. Ouais, c'est pas de bonne parole. C'est pas grave. Si c'est pas de bonne parole. Il est où, moi? Je l'ai mis où? Non, mais des fois, je suis bordélique, hein, je vous assure. En fait, j'ai trop d'oracles. J'ai trop de cartes. Ouais, enfin, un peu, juste, tu tires les cartes. Donc, heureusement que t'en as beaucoup, cocotte. Ouais, heureusement que j'en ai beaucoup, mais quand même. Voilà, je vous fais un peu de place parce que sinon, faites place. Oyez, oyez, brave gens, faites place. Zoup, voilà, on est parti. On a balayé un peu tout ça, on va garder le... Attends. Parce que j'ai 2 oracles des miroirs, il ne faut pas que je me plante quand je les range, donc... Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas bien. D'ailleurs, je vous ai fait un tirage pour les liens d'âme, vous et votre autre, et j'ai même pas pris les 2 oracles des miroirs. Nul, franchement nul. D'accord, alors on est parti. Pour les flammes jumelles, non, pour les petits anges. Ah bon, les petits anges, parce que tout le monde n'est pas en lien de flammes jumelles. Quels sont les messages des petits anges pour demain? Par rapport à ce tirage, on fait des choix, on se sépare d'énergies qui ne nous correspondent pas, on se sépare de personnes peut-être. On se sent trahi, trompé, on a, enfin voilà, on a des choses quand même à régler demain. Bon, l'ange bleu, ça ne m'étonne pas, l'ange Raphaël juste derrière non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'harmonie, on nous parle de protection, on nous parle de gratitude, on nous parle de l'ange bleu et on nous parle de succès. Donc, c'est plutôt pas mal. On vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ok, c'est sûr qu'en se concentrant sur ce qu'on a déjà et qui est déjà beau, et ben forcément on a plus de chances à l'attirer. Ça nous parle de la visualisation de tout à l'heure. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes en sécurité, de ne pas avoir peur, que vos anges sont là, à vos côtés, pour vous protéger. Forcément, on a la protection des anges et du divin. Ils sont avec nous si on vibre des bonnes énergies. On vous dit que le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Et ça, c'est important. Tout fonctionne par cycle. C'est ce que je vous disais. C'est un cycle. C'est tout pourri, tac, on tourne la roue, c'est positif. C'est tout pourri, tac, on tourne la roue, c'est positif. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Quel est votre désir? Pour moi, vous allez désirer
de tourner la roue vers quelque chose de bien. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, à chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Peut-être sortir d'une peur et vous décider de couper avec quelque chose, de couper avec un travail, avec une personne, avec des énergies qui vous correspondent plus. On vous demande de réfléchir à ce que vous avez déjà réalisé jusqu'à maintenant et qu'on a tendance à oublier le chemin qu'on a parcouru. On vous demande aussi d'être dans la gratitude et d'être reconnaissant de ce qu'on vous a envoyé comme épreuve, de ce que vous avez surmonté, parce que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien, d'accord ? Et merci pour ce voyage extraordinaire qui est la vie. Donc on vous parle d'un grand succès qui arrive à vous aussi. Ok. Voilà mes petits loulous, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, je vous embrasse fort. Je vais faire le reste du tirage, je reste avec mes petites flammes jumelles là. Je vais tirer quelques cartes pour eux et pour leur autre. Vous pouvez me retrouver maintenant sur Facebook, du coup, les petits anges éclairs. Sur Insta, les petits anges éclairs. Bientôt, je pense que je vais floquer ma bagnole, les petits anges éclairs, comme ça. On sera opérationnel, quoi. Je vais acheter des panneaux d'affichage en ville, les petits anges éclairs, quoi. Tu vois? Ok, n'hésitez pas à aller voir. Je vous embrasse fort et prenez tous soin de vous. Je vous envoie plein de lumière. Et je reste avec mes petites flammes jumelles. Lien d'âme, polarité féminine, polarité masculine. On parle de lien divin. On parle de parcours spirituel surtout, ok? Et c'est surtout ça l'important. Aller vers sa spiritualité. Je le répète souvent, le but n'est pas la réunion. Le but, c'est le parcours spirituel. Même si on attend tous d'être réunis. Bon, si on n'est pas dans cette vie, on le sera dans une autre. Ou de toute façon, c'est deux bouts d'âme qui en font qu'un. Donc, à un moment, il va falloir qu'elles se réunissent dans cette vie-là ou dans une autre. Hein. Pour vous, bah voilà. Pour donc les félarités. Les félarités. Ok. Les polarités, dirais-je plus féminines. Bah dis donc, ça tombe pour vous. Mon Dieu. Dites-moi tout ça. Alors, excusez-moi, je vais à la pêche aux cartes, mais là, elle est tombée beaucoup trop lente pour que j'aille la chercher. Mes petits liens d'âme, je vous demande 2 secondes. Mission divine. Voilà, c'est ça. Vous allez vers votre mission de vie, vous êtes vers votre mission de vie, il y a beaucoup de lumière. Vous allez vers votre mission de vie, mission divine. Nickel. Franchement, c'est classe. La première qui est tombée, c'est les intuitions. Donc, vous êtes à fond dans vos intuitions. Vous vous équilibrez avec vos intuitions aussi, peut-être. On vous dit que vous allez vers votre mission de vie. On vous dit que vous êtes en phase communicant. Donc, si vous êtes en relation flamme jumelle et que vous évoluez, l'autre, il est quand même censé bouger aussi à un moment dans ses énergies, évoluer. On vous parle d'un lien énergétique très puissant. Vous avez conscience du lien. Vous avez reconnu ce lien, d'accord? Et on vous dit agir. On vous dit qu'il est temps d'agir. Le 3 de flamme correspondrait au 3 de bâton, qui est mettre un pas dans ses désirs, mettre un pas dans sa mission de vie. Pour moi, vous êtes vraiment concentré sur vos projets, votre mission de vie. Et je vais vous le mettre en centrale, le agir là. D'accord, ok. Donc, bon, voilà pour vous. Et en d'autres decks, vous avez la joie. Donc vous êtes plutôt pas mal. Votre autre, dans quelle énergie est votre autre? Ok. Ah, il avance. On a l'avancement. Oh là, putain, j'en ai trop qui tombent là. Je les prends pas. Bon, on me dit prends-les. Donc je les prends. Hein. Oh, c'est pas vrai. Ah pompe it up là. Ah ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, votre autre il est aidé. Il a besoin d'aide, il demande de l'aide. Il sait qu'il est guidé, qu'il est aidé et puis qu'il a les anges qui sont là. On vous dit qu'il avance. Il y a de l'avancement, ça avance. Ok, il avance dans sa vie, voilà. Par rapport à ce parcours aussi. J'ai le féminin sacré qui tombe. Donc, il commence à écouter ses intuitions. Il commence à aller vers son féminin sacré. C'est pas vrai. Eh ben, c'est nickel, tout ça. Bon, on vous dit que il y a beaucoup d'attraction encore envers vous. Hein. Il est encore beaucoup attiré par vous. On vous dit qu'il vous surveille, qu'il regarde à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux. Il essaye d'avoir des informations et on vous dit qu'il est en train de purifier, de se purifier, de purifier le lien. Ça nous parle beaucoup de pureté. Ok, beaucoup de cartes qui sont tombées pour votre d'autres. En d'autres decks, j'ai l'amour inconditionnel. Donc voilà ce qui arrive à vous. Et celle-là, je vais la prendre pour vous deux, pour le lien, pour la relation. Bon, on vous dit encore une fois patience. On vous parle encore une fois d'attente. Bon, relou quoi. Après, est-ce que vous avez envie d'attendre? Est-ce que vous avez envie d'être patient? J'ai envie de dire, hein, c'est aussi votre choix. Hein. Moi, perso, flamme jumelle, pas flamme jumelle, à un moment, je me suis dit, c'est bon, merde quoi.
J'avance. De toute façon, l'essentiel, c'est le parcours spirituel. Donc, moi, je suis dedans. Advienne que pourra. Et puis, on avance. J'ai envoyé de l'amour, j'ai communiqué, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ça se bouge pas. Et bah, tant pis. Moi, j'avance. Vous voyez? Mais c'est un choix. Après, il faut que vous soyez OK avec ces énergies-là. Pour vous. Donc, ça, c'est la carte qui me tourne pour vous. Je vais la regarder après. Et oui. Mystère, mystère. Ah, et pour votre route, il y en a 2. D'accord? Donc, pour vous, on est dans quelle énergie? Ah bah, vous êtes dans les énergies christiques. Hein. Alors, vous êtes énergie christique à fond, intuition, lien énergétique, mission divine, vous agissez pour avancer, vous avez fait tout ce qu'il fallait, je pense, dans la relation, vous avez communiqué, vous avez été dans votre vérité, vous avez dit tout ce qu'il fallait. Là, vous avancez vers votre mission de vie, vous êtes pumped up, hein, ok? Bon. Lui, on nous parle encore une fois de temps, sans déconner. Voilà. Bah, lui, il prend le temps, quoi. Il prend le temps, il a le temps, voilà. Bon, on nous parle de temps, on nous parle d'alliés. Je suis votre trait d'union, donc une personne peut-être qui pourrait vous relier l'un à l'autre, aussi au niveau énergétique. Voilà, peut-être qu'il pense à un compagnon hein, ou de vie, ou à quelqu'un qui pourrait vous relier tous les deux. Bon, on nous parle d'équilibre sur la relation quand même. Vous êtes en train de vous équilibrer au niveau de la relation. Il y a un équilibre qui arrive. Vous êtes en train de trouver chacun votre équilibre pour revenir l'un vers l'autre. Et ça prend du temps. Ouais, vous avez peut-être besoin de changer de regard ou peut-être que vous avez changé de regard sur les autres, sur la situation. D'accord. Bon, ben voilà hein, ce qu'on nous dit pour vous. Je vais vous prendre avec... je sais pas pourquoi. Je vais prendre l'oracle de Mélisse. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil pour les relations de flammes jumelles? Tiens, j'en ai 2. L'émotion et les énergies lumineuses. Libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation pour t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas, pour que tu puisses te libérer. La tristesse intérieure que tu accumules. Identifier ces émotions peut-être. Vous avez peut-être besoin d'identifier vos émotions. D'accord? Et l'énergie lumineuse. Tu peux transformer tes énergies. Les fleurs, les animaux, l'eau, la respiration aident à se sentir bien. Ouais, c'est des conseils qu'on vous donne pour être plus lumineux et pour être... vous pouvez donner à votre autre. Hein. Le rocher à souhait. Faites un vœu, le rocher à souhait apparaît devant toi. Ferme les yeux, imagine-toi assis dessus. Fais un souhait avec gratitude en utilisant le présent et avec des mots positifs. Merci de m'aider, d'apporter la joie, la complétude, ce que vous voulez. Hein. Ça nous parle aussi de loi de l'attraction, de savoir vibrer ce qu'on veut. Voilà. C'est un oracle fait pour les enfants. Celui-là, à la base, je le présente, l'oracle de Mélisse, de Marie Besner. Magnifique. Magnifique oracle. Je suis fan number one. Le dos des cartes est magnifique. Magnifique. Voilà. Je fais ma petite aparté. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve demain pour les énergies du jour. J'ai encore trop parlé. À demain. Bye bye. Ciao, ciao.